Salam alaikum wa rahmatullah, bonsoir, bonjour à tous les Algériens, toutes les Algériennes à travers le monde. Sharakum, j'espère que tout le monde va bien, Inch'Allah, spécialement en Algérie, comme d'habitude, Sharakum. Alors, je fais une vidéo sur un sujet que j'ai vu ces derniers jours. C'est le débat que Rafah, que je remercie, parce que je vous l'ai dit, hein, d'être d'accord, ne pas être d'accord. En général, ces sujets politiques sont très intéressants. Et sur ce coup-là, j'avoue que j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses, beaucoup, qui se recoupent avec un petit peu mon analyse, parce que ça concerne les événements qui ont mené à la guerre civile des années 90. Et moi, je vous l'ai dit, j'étais petit à l'époque. Donc, c'est toujours intéressant de ne pas se précipiter, parce que c'est difficile de dire il y a des gentils, des méchants, un tel. Mais j'ai toujours eu l'impression que certains ont joué aux apprentis sorciers. Et j'ai fait connaissance, ou j'ai appris, grâce à ce débat qu'il a lancé avec Ben Zdera, j'ai pris connaissance d'un des apprentis sorciers, pour ne pas dire peut-être l'un des principaux apprentis sorciers, qui sont plus ou moins directement concernés par la décennie rouge, et qui est Qasdi Merbah. Alors, sur le débat, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de Rafah, je vous conseille d'aller la voir. Je vais mettre le lien en dessous, elle est sur la chaîne Les Nouveaux Harki. Elle est sur la page Facebook de Rafah, parce que maintenant Rafah est sur Facebook. J'ai appris beaucoup de choses. Alors, qui est Qasdi Merbah? C'est l'ancien chef de la sécurité militaire, un moudjahid. Et puis après avoir abandonné la direction de la sécurité militaire, il a été plusieurs fois ministre et premier ministre de 88 à 89, à novembre 89. Très important, car le fils, et ça répond à une de mes questions, j'en avais déjà parlé, le fils a été légalisé en septembre 89. Qasdi Merbah a été démis de ses fonctions en novembre 89. Quand on écoute à la fin, on comprend, je ne sais pas s'il l'a pas dit d'ailleurs, que c'est suite justement à cette légalisation, puisqu'on sait que normalement on n'a pas le droit d'avoir des partis politiques sur les fondamentaux de l'identité algérienne. Et j'ai appris que Qasdi Merbah, en réalité, après ça, a fondé un parti politique, et que dans les années 90, 91, 92, 93, il était, pour ne pas dire conseiller, peut-être influent, il voulait influencer, il voulait peut-être instrumentaliser le Front islamique du salut. Et d'ailleurs, même Ben Zdera le confirme, parce que le débat a été lancé entre les deux. Et c'est un débat de haute tenue, parce qu'on apprend des choses. Rafah dit que Qasdi Merbah a instrumentalisé le fils. Ben Zdera lui a répondu, il a dit non, mais en fait, Qasdi Merbah voulait que le fils prenne son temps pour arriver aux législatives des années 95-96 en force, et ensuite se servir de cette force, je résume, hein, parce que il avait son parti politique, il voulait même qu'il y ait des candidats du fils qui se présentent sur le nom de son parti politique, et qu'il voulait, dans les années 95-96, prendre la suite de Chadli Ben Jdid. Allah yarhamhum ala kulli hal. Le souci, c'est que on se rend compte, ou l'impression qui en ressort, c'est que Qasdi Merbah a joué aux apprentis sorciers. Qasdi Merbah a voulu s'allier à un parti politique qui n'avait pas l'Algérie dans le sang. Le Front islamique du salut à l'époque n'était pas nationaliste à ce point. Allez voir la vidéo, vous allez vite comprendre. Et puis on comprend que ces plans ont été mis en échec après la nomination, parce qu'il n'a pas eu le temps d'être élu, de Mohamed Boudiaf. J'étais petit moi à l'époque, et je me rappelle très bien de la journée de son assassinat, Rabbi yarhamou.
On l'a tous vu à la télé, je pense, à l'époque. On était tous choqués. La question qui reste en suspens, c'est parce que on apprend à travers ça que Qasdi Merbeh, malgré s'être retiré de la tête de la sécurité militaire, avait toujours ces éléments à l'intérieur, etc. Et la nomination de Boudiaf, puisque je vous l'ai dit, il comptait se présenter dans les années 95-96 à la présidence, la nomination de Boudiaf et le succès et la popularité qu'il avait auprès des Algériens aurait remis en cause tout son plan, tout son stratagème. La question qui reste et qui a à débattre, et de toute façon il n'y a pas de vérité absolue, moi ce qui m'intéresse c'est la construction intellectuelle, c'est-à-dire que il y a un discours, il y a un storytelling, il y a quelque chose de logique qui est exposé par l'affaire. Et qui est lié à l'assassinat de Mohamed Boudiaf, Allah yarhamou. La question reste toujours en suspens. On comprend, ou on ose comprendre à travers ce qu'a dit à l'affaire, que peut-être que Qasdi Merbeh ne serait pas totalement étranger à ce qui s'est passé. Vrai ou pas, je sais pas, en tous les cas je conseille à tout le monde d'aller regarder, mais on se rend compte aussi surtout que le fils, à l'époque, et j'ai l'impression qu'aujourd'hui aussi, avec la visite de Bourguiba, etc., et restera, je vais pas utiliser des termes péjoratifs, mais celui qui fait le sale boulot, et sur lequel qui sert d'estrade. Vrai ou pas vrai, je sais pas. En tous les cas, merci à l'affaire d'avoir lancé ce débat-là. Il est très 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 intéressant et on attend la suite et on attend des éléments, des contradictions. Peut-être qu'on se trompe, peut-être qu'on se trompe pas. En tous les cas, j'ai appris beaucoup de choses et qui répondent à mes questions. Et je vous l'ai dit, moi j'ai eu beaucoup, j'en ai parlé il y a plusieurs mois déjà, pendant le Hirak, au début déjà. J'étais petit, j'en voulais à beaucoup de gens d'avoir pas laisser faire, mais d'avoir entraîné l'Algérie sur cette pente glissante qui a changé la vie de beaucoup de gens et la mienne en particulier. Je parle de moi-même. Donc merci à Arafat d'avoir lancé le débat. J'ai appris beaucoup de choses, témoignages à l'appui, preuves à l'appui avec des témoins de l'époque, etc., qui sont toujours vivants. J'espère pour des raisons historiques, hein, qu'on aura les réponses. Maintenant, de toute façon, ce qui est fait n'est plus à faire. Ce qui nous intéresse, nous, c'est d'essayer d'éviter de retomber dans les mêmes erreurs ou les mêmes fautes gravissimes. Parce que c'est des fautes pour moi. Donc, Rabbi Jib el Khair, mais voilà, merci beaucoup en tous les cas, et je voulais vous en parler parce que j'ai appris beaucoup de choses grâce à ce débat, et on verra la suite. Peut-être qu'il y aura des réponses de Ben Zdera, et de Rafah, etc., etc. Mes frères et sœurs, je vous dis à la prochaine, je mets le lien en dessous. Ceux qui ne l'ont pas vu, allez voir. Il y a de quoi, on apprend des choses, on est d'accord ou pas d'accord. Ceux qui ont des éléments, lancez le débat, apprenez-nous des choses, ça servira au moins quelque chose. C'est ça qui me plaît dans ce genre de débat, c'est qu'on apprend des choses. Et ça, on est toujours à la recherche du savoir. Merci beaucoup mes frères et sœurs, la patrie ou la mort nous vaincrons, et essayons de ne plus jamais commettre les mêmes erreurs. Je vous embrasse tous et toutes, faites attention à vous, prenez soin de vous, de vos familles et de l'Algérie. Salam alaikum wa rahmatullah, et à la prochaine, Inch'Allah.